Saviez-vous qu'il existe des conséquences spirituelles profondes et douloureuses qui s'éveillent quand une épouse décide de fermer son cœur et son corps à l'époux que Dieu lui a donné? Ces conséquences ne sont pas de simples avertissements humains, mais des principes divins que le Seigneur a établis dès le commencement. Bien que de nombreux ministres évitent aujourd'hui d'en parler par peur ou par inconfort, Dieu n'a pas changé et sa parole reste claire sur ce qui se produit quand le mariage se dessèche spirituellement et que l'intimité conjugale se transforme en un champ de bataille. Quand la provision divine pour l'amour conjugal est rejetée, quelque chose se brise dans le dessein du Seigneur. Et aujourd'hui, je veux te parler de cette vérité qui peut changer ton foyer pour toujours. C'est un appel à regarder profondément les conséquences spirituelles, émotionnelles et physiques que rencontrent les mariages quand ils vivent sans tendresse, sans contact, sans le feu saint que Dieu lui-même a placé entre mari et femme. N'ignore pas ce message. Ce n'est pas un hasard si tu l'écoutes aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur s'est arrêté précisément à cet instant, car le Seigneur veut te montrer la racine de cette crise qui semble venir de partout et qui vole la paix de ton foyer. Je ne suis pas là pour te donner une énième conférence sur les problèmes matrimoniaux. Je viens partager une révélation urgente sur les lois spirituelles qui s'activent quand l'intimité est refusée et comment tu peux rouvrir la porte à la bénédiction divine dans ta maison. De nombreux foyers vivent n'a pas sous une ombre, non par méchanceté, mais par ignorance des principes de Dieu. Mais il est prêt à restaurer ce que l'ennemi a tenté de détruire. Et je veux te rappeler quelque chose d'important. Ce n'est pas toi qui es arrivé à ce message. C'est le Seigneur qui t'y a conduit. Parce qu'il sait que tu as besoin de réponses, que seule sa vérité peut te donner. Avant d'entrer dans l'étude biblique la plus profonde sur ce sujet, je veux te raconter l'histoire réelle d'une famille qui a découvert trop tard ce qui arrive quand on méprise les commandements de Dieu sur l'intimité. Ce que cette femme et son mari ont vécu est devenu un avertissement vivant pour tous ceux qui croient à pouvoir ignorer les lois divines sans conséquence dans leur douleur. Dieu a laissé une leçon qui traverse les générations, une voix qui continue de dire « Ne joue pas avec ce que j'ai rendu saint ». Si tu sens que Dieu te parle pendant que tu écoutes ces paroles, demande-lui en silence « Seigneur, restaure mon intimité. Restaure mon foyer, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu es sur le point de découvrir peut être le commencement de la guérison et de la restauration que tu as tant cherché. Et si tu ne t'es pas encore engagé à apprendre ces vérités, fais-le maintenant. La décision de rester et d'écouter n'est pas seulement une action humaine, c'est un signe de foi, un pas qui peut ouvrir les cieux sur ton mariage. L'ennemi fera tout pour te distraire, pour te pousser à éteindre ce message, car il sait que cette parole peut briser des chaînes et rendre la joie à ta maison. Alors écoute attentivement. L'histoire commence dans les terres fertiles au bord de la mer de Galilée, où vivait un couple qui, aux yeux du monde, semblait béni et prospère. Mais derrière les sourires et les chants pleins de vie, se cachait une blessure secrète. Un manque de communion qui peu à peu détruirait tout ce qu'ils avaient là bâti ensemble, sous le soleil de Dieu. Joram était un homme béni par le Seigneur, commerçant prospère, connu pour son honnêteté et pour être un homme de prière. Sa femme Tamar, une femme belle et active dans la communauté de foi, semblait avoir tout ce qu'une vie pieuse pouvait offrir. Cependant, après la naissance de leur deuxième enfant, une ombre commença à grandir dans son cœur. Peu à peu, Tamar commença à rejeter la proximité de son mari. Au début, ses paroles semblaient justifiées. « Je suis fatiguée à cause des enfants », disait-elle. Puis venaient d'autres excuses. « Je ne me sens pas bien ». Et plus tard, une phrase profondément enracinée. Les véritablement spirituels ne recherchent pas le contact physique si fréquemment. Le temps passa. Et ce qui commença comme une distance occasionnelle se transforma en un mur complet. Joram, un homme qui craignait Dieu, tenta avec tendresse et patience de lui parler. Tamar lui disait «
Notre lit n'est pas impur aux yeux du Créateur, car il l'a béni lui-même. L'union entre époux et épouse est sainte. Mais son cœur s'était endurci. Elle lui répondait, « Si tu étais moins charnel et plus spirituel, tu comprendrais qu'il existe des formes d'amour plus élevées qui n'impliquent pas le corps. » 3 années de rejet presque total s'écoulèrent, et alors quelque chose d'étrange commença à se produire. Les affaires de Joram, auparavant bénies, commencèrent à s'effondrer. Les contrats se perdaient, les clients fidèles s'éloignaient, et un nuage de maladie s'abattit sur leur foyer. Le plus douloureux fut ce qui arriva à Tamar. Son corps commença à souffrir d'une maladie que les médecins ne pouvaient identifier. La douleur était constante et la honte la consumait. La partie de son être qu'elle avait refusée à son mari devint source de tourments. Ce fut alors qu'une vieille femme nommée Abigaïl, prophétesse du Seigneur, visita leur maison et parla d'une voix ferme. « Femme, lui dit-elle, ne vois-tu pas le lien entre ta rébellion et ta souffrance ? Tu as fermé ton corps à l'homme que Dieu t'a donné, et il a fermé les bénédictions sur ta vie. Tu as rejeté le commandement divin, et maintenant tu récoltes le fruit de cette désobéissance. » Les paroles pénétrèrent l'âme de Tamar. Cette nuit-là, elle pleura désespérément. Reconnaissant son péché devant son mari et devant Dieu, elle cria à la miséricorde et commença un chemin de restauration qui, bien que lent, fut réel. Son histoire se transforma en un témoignage vivant de la manière dont le Seigneur discipline ceux qu'il aime et enseigne qu'il n'y a aucune zone de la vie qui échappe à son dessein parfait. Frère, sœur, si tu écoutes cela, examine ton propre cœur. Peut-être dans ton mariage y a-t-il des schémas que tu ignores, de petites rébellions qui empêchent la grâce de couler. Ce que tu as entendu n'est pas un conte pour instiller la peur. C'est un avertissement du ciel sur des lois spirituelles qui restent en vigueur. Quand nous violons les commandements de Dieu dans l'intimité du foyer, sa bénédiction se retire. Non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il nous appelle avec amour au repentir. Avant de continuer à démêler cette vérité qui peut transformer ton mariage, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Dieu ne regarde pas avec indifférence la manière dont tu gères l'intimité dans ton mariage. Il a établi des principes sacrés, conçu l'union physique comme partie du pacte matrimonial et décrété des conséquences naturelles quand ces principes sont ignorés ou méprisés. Écoute-moi bien. Quand une épouse refuse constamment l'intimité à son mari, elle n'exerce pas simplement une décision personnelle. Elle désobéit à des commandements que Dieu a établis. Et cette désobéissance entraîne des conséquences spirituelles. Quand un mariage décide de vivre dans une sécheresse intime par la décision d'un seul, il bloque les bénédictions que le Seigneur voulait répandre à travers l'unité complète entre les deux. Sais-tu quels sont les signes que ton mariage peut être sous discipline divine à cause de cette pauvreté intime? Premier signe. Des difficultés économiques qui apparaissent sans raison claire. Prospérité qui coulait auparavant et qui s'arrête maintenant. Deuxième signe. Des maladies qui se répètent surtout dans les organes reproductifs ou le système hormonal. Troisième signe. Une sécheresse spirituelle où il semble que les prières ne montent pas, où l'on ne sent plus la présence de Dieu dans les moments de prière. Quatrième signe. Des conflits qui se multiplient dans toutes les sphères de la vie familiale. Des problèmes qui surgissent de partout sans explication. Si tu reconnais ces signes dans ton foyer, continue d'écouter, car ce qui vient peut te montrer comment restaurer la bénédiction de Dieu dans ton mariage par l'obéissance à ses commandements sur l'intimité. Frères et sœurs, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été appelés par Dieu pour recevoir cette révélation. Des milliers de mariages souffrent sans comprendre qu'ils vivent à le résultat de briser les principes du Seigneur. Mais vous avez été guidés jusqu'ici parce que Dieu désire briser toute malédiction et restaurer la plénitude qu'il a toujours voulu pour votre union. Et maintenant, je veux vous demander quelque chose. Voyez-vous l'un de ces signes dans votre mariage? Pouvez-vous noter le lien entre le manque d'intimité
et les problèmes que vous affrontez, partagez votre expérience, car je veux prier pour vous. Je désire intercéder pour que Dieu restaure votre intimité, renouvelle votre amour et multiplie vos bénédictions dans chaque domaine de votre vie. Et, s'il vous plaît, n'arrêtez pas ce message pour aucune raison, car l'Esprit du Seigneur pourrait être en train de préparer un miracle de restauration au plus profond de ton cœur, pendant que cette parole commence à se révéler. Je veux t'inviter à ouvrir les pages de la Sainte Écriture et à regarder avec moi l'histoire d'une femme nommée Tamar, en la comparant à un autre couple biblique qui a aussi subi des conséquences dévastatrices pour avoir désobéi dans le domaine de l'intimité et de la fidélité matrimoniale. Je parle d'Ananias et Saphira. Bien que leur péché visible ait été de mentir sur leurs offrandes, la Bible nous montre qu'il y avait quelque chose de plus profond dans leur faute, un cœur qui s'était uni pour défier les lois divines. Les Écritures nous racontent qu'Ananias et Saphira s'étaient tôt mis d'accord pour tromper les apôtres sur le prix du terrain qu'ils avaient vendu. Cet accord entre époux pour violer un principe de Dieu est quelque chose qui se répète encore aujourd'hui. De nombreux mariages tombent dans la même erreur quand l'un ou les deux décident avec le consentement de l'autre que l'intimité peut être refusée ou ignorée sans conséquence. Quand Pierre confronta Ananias, il lui demanda « Pourquoi as-tu permis à Satan de remplir ton cœur pour mentir à l'Esprit Saint ?» Cette question révèle une vérité spirituelle très sérieuse. Chaque fois que nous désobéissons au commandement de Dieu dans le mariage, chaque fois que nous refusons l'union qu'il a établie comme partie du pacte conjugal, il ne s'agit pas d'une simple décision personnelle, mais d'une rébellion contre le dessein divin inspiré par l'ennemi. Les conséquences furent immédiates et terribles. Tous deux moururent le même jour. Je ne dis pas que Dieu punisse aujourd'hui par la mort physique ceux qui refusent l'intimité matrimoniale, mais je veux que tu comprennes le principe éternel qui demeure. Dieu juge toujours avec sévérité quand sa volonté était rejetée délibérément, surtout quand il existe un accord entre les conjoints pour justifier la désobéissance dans de nombreux mariages où manque l'intimité. La mort n'atteint pas le corps, mais oui la bénédiction, la prospérité, la paix et l'harmonie familiale. C'est une mort lente du dessein que Dieu voulait planter dans ce foyer. La Bible dit qu'une grande crainte s'empara de toute l'Église après cet événement. De la même manière, quand nous comprenons les conséquences de violer les mandats de Dieu sur la vie conjugale, cette crainte sainte devrait nous pousser à corriger immédiatement toute zone de désobéissance. Je te demande de faire quelque chose d'important. Ouvre ta Bible, en Actes 5, versets 1 à 11, et médite sur la façon dont l'accord entre Ananias et Saphira pour briser la loi divine a entraîné un jugement rapide et sévère. Ensuite, je veux que tu partages combien d'années tu es marié, car je désire que nous réfléchissions ensemble sur combien de temps tu as pu vivre sous les conséquences de ce même principe, pour prier de manière spécifique pour la restauration dont ton mariage a besoin. Je veux te parler avec le cœur de quelque chose qui se passe aujourd'hui. En cette époque où nous vivons, nous nous trouvons dans un temps où le concept même de l'intimité dans le mariage a été distordu au point de perdre son sens sacré. Même dans certaines églises chrétiennes, parler ouvertement de l'union physique entre mari et femme est devenu presque un sujet interdit. Pourtant, Dieu n'a jamais considéré cet aspect du mariage comme honteux, mais comme une expression pure d'amour, d'engagement et d'obéissance dans le pacte conjugal. Nous vivons dans un monde où les voix du féminisme radical et d'une culture sans fondement biblique ont amené de nombreuses épouses à croire qu'elles peuvent refuser à leur mari sans conséquences spirituelles, émotionnelles ou familiales. Le monde enseigne que l'intimité est optionnelle, que chacun peut décider selon sa convenance et que l'épouse a un contrôle absolu sur son corps. Oubliant que dans le mariage, ce corps fait aussi partie d'un pacte sacré, mais la parole de Dieu enseigne quelque chose de complètement différent. Elle nous montre que le mariage est une union sainte, conçue pour refléter la relation entre Christ et son Église, une relation de don mutuel, de respect
et d'amour sacrificiel. Tu es ici parce que tu désires la vérité, parce que tu cherches ce que Dieu dit vraiment sur ce sujet si important. Je te félicite pour cela. Tu as décidé de nourrir ton âme avec la vérité de l'Évangile, au lieu de te laisser influencer par les mensonges d'une culture qui détruit les mariages et les familles. Tu as choisi le chemin de l'obéissance plutôt que le chemin facile de la justification humaine. Et cela, cher ami ou amie, est le premier pas vers la restauration que tu désires tant. Mais maintenant, nous devons aller plus profond. Il ne suffit pas de reconnaître que le manque d'intimité a des conséquences. Il faut comprendre quelles sont ces conséquences selon la parole et comment elles agissent dans le domaine spirituel. Les Écritures ne laissent aucun doute quand le mariage s'éloigne du dessein divin. Quand l'homme et la femme se refusent l'un à l'autre sans raison spirituelle et mutuelle, quelque chose se brise non seulement dans la relation, mais aussi dans l'âme. Satan profite de ces fissures pour semer la distance, la tentation et le ressentiment. C'est pourquoi l'obéissance sur ce sujet n'est pas une option. C'est une protection divine. La première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5, nous donne le fondement de cette vérité, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari. Et de même le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis reprenez la vie commune, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Chaque mot de ce passage est comme une perle précieuse. Quand Paul dit « rende », il n'offre pas une suggestion. Il transmet un mandat de Dieu lui-même. Il ne dit pas si tu en as envie, ni quand cela te semble approprié. Il dit « rende ». Car dans le mariage, l'intimité n'est pas seulement un désir, c'est une responsabilité sacrée, une forme de service et d'amour mutuel. Et quand il ajoute que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari, et vice-versa, il ne promeut pas la domination, mais l'unité. Il nous rappelle que le mariage est un pacte où deux deviennent un, où l'amour se manifeste aussi dans le don physique et dans la fidélité. Dans ce don, il y a bénédiction, guérison et communion. Là est la volonté de Dieu pour le mariage chrétien. Une union complète en corps, âme et esprit, sous le pouvoir de l'amour du Christ. Cette parole défie complètement l'idée moderne de mon corps, mes règles dans le mariage. La Bible enseigne clairement que quand un homme et une femme se marient, ils cessent d'avoir une autorité absolue sur leur propre corps. Dans ce pacte sacré, le corps de chacun passe à appartenir à l'autre. C'est un don mutuel, un acte d'amour et d'obéissance à Dieu. Et le Seigneur nous commande. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Il ne dit pas « essayez de ne pas le faire trop souvent ». Il ne dit pas « faites-le seulement quand il y a de bonnes raisons ». Il dit fermement « ne vous privez pas ». La seule exception, et il est important de le comprendre, c'est quand les deux, d'un commun accord, décident de s'abstenir pour un temps bref afin de se consacrer à la prière. Pas un seul, mais les deux, et seulement pour un but spirituel très précis. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que beaucoup ignorent. L'Écriture dit qu'ils doivent le faire ainsi afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence. Écoute bien cela. Quand tu refuses l'intimité à ton époux ou à ton épouse, tu ne provoques pas seulement frustration ou distance. Tu ouvres une porte dangereuse, une porte par laquelle l'ennemi peut entrer pour tenter, diviser et détruire. Tu deviens, sans le vouloir, complice de l'adversaire dans la tentation de la personne que tu aimes. Comprends-tu maintenant la gravité de refuser l'intimité matrimoniale ? Ce n'est pas une question de goût ou d'humeur. C'est une désobéissance directe à une instruction divine qui protège le lien conjugal. Et toute désobéissance a des conséquences spirituelles. Quand tu rejettes ton conjoint, tu rejettes la volonté de Dieu. Tu cèdes du terrain à l'ennemi dans ton foyer et les conséquences ne tardent pas à se manifester. Premièrement, la perte de la protection divine sur le mariage.
laissant le couple exposé à des tentations qui peuvent en briser leur fidélité. Deuxièmement, un blocage des bénédictions matérielles, car violer le pacte conjugal, c'est rompre des principes qui affectent toute la vie. Troisièmement, une ouverture à des maladies, surtout celles liées au corps, que Dieu a conçues pour l'union sacrée. Et quatrièmement, la sécheresse spirituelle. La prière cesse de couler, le cœur se refroidit parce que la désobéissance élève un mur entre l'âme et le Seigneur. Pendant que tu médites sur ces vérités, je te demande d'examiner ta vie. Si tu as refusé l'intimité à ton conjoint ou si tu as été victime de ce refus, ne garde pas le silence. Reconnais-le devant Dieu, car le premier pas vers la restauration est la confession et le repentir. Très bientôt, je partagerai avec toi des étapes concrètes pour revenir à l'obéissance dans ce domaine et rouvrir le flux de bénédictions sur ton foyer. Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici par hasard. Il te parle parce que ton mariage a besoin d'être guéri. Les signes de désobéissance sont déjà là, et le Seigneur veut te les montrer pour que tu comprennes la racine du problème. Reste ferme dans sa parole. Reste en communion avec les messages qui te rappellent la vérité des Écritures, car en elles se trouve le guide qui protège les mariages, évite les jugements et restaure la paix et la bénédiction là où il y avait auparavant de la douleur. Chers amis, avant d'avancer, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais puissant. Prends un moment pour écrire dans les commentaires « Je suis déjà abonné ». Sais-tu pourquoi je te le demande ? Parce que quand je vois des cœurs engagés dans l'obéissance à la parole de Dieu, surtout dans le mariage, mon esprit se remplit de joie. Si tu ne l'as pas encore fait, appuie maintenant sur le bouton d'abonnement. Ce n'est pas un simple geste numérique, c'est une déclaration de foi, un acte de guerre spirituelle contre la désobéissance qui détruit les foyers chrétiens. Maintenant, ouvrons les Écritures et approfondissons ce que Dieu nous enseigne sur les conséquences de vivre un mariage sec en intimité. Il ne suffit pas de connaître les commandements du Seigneur. Nous devons aussi comprendre pourquoi ils existent et les bénédictions que nous perdons quand nous les ignorons. Proverbes 5, 18 à 19 nous révèle le dessein divin pour la joie conjugale. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche aimable, gazelle gracieuse. Que ses caresses te rassasient en tout temps et que son amour te réjouisse toujours. Regarde ces mots. En tout temps. Toujours. Il ne dit pas de temps en temps, pas quand il y a du désir, mais toujours. Dieu n'a pas créé l'intimité comme un luxe ou un caprice, mais comme un don constant, une source de renouvellement, un reflet de sa fidélité et de son amour inépuisable. Quand cette source se dessèche, tout le dessein de Dieu pour le mariage commence à se fracturer. Hébreux 13, 4 ajoute un avertissement clair, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ce mandat ne se limite pas seulement à la fidélité physique, mais à honorer le but sacré du lit matrimonial. Cela signifie maintenir vivante l'union, soigner la connexion émotionnelle et spirituelle, et ne pas refuser à l'autre l'amour que Dieu a ordonné de partager. Quand un conjoint ferme son cœur ou son corps, il profane ce que Dieu a rendu saint. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Dieu jugera une telle désobéissance. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement motivé par l'amour. Je me souviens d'une expérience dans mon ministère pastoral. Il y a des années, j'ai connu un couple qui traversait une crise profonde. L'épouse avait refusé l'intimité à son mari pendant presque 5 ans. Ses raisons sonnaient monstrueuses. « Je consacre mon corps au Seigneur », disait-elle. « J'ai fait un vœu de chasteté pour renforcer ma vie de prière. » Mais quand nous avons ouvert ensemble 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5, la parole a parlé plus fort que ses arguments. Je lui ai montré que son vœu, bien qu'il sonnât spirituel, était en réalité une forme de désobéissance, un orgueil religieux déguisé en dévotion. À ce moment, l'Esprit Saint a touché son cœur. Elle a commencé à pleurer en comprenant que pendant des années, elle avait fermé les portes de la bénédiction sur son foyer
et exposé son mari à des tentations inutiles. Mais quand tous deux se sont repentis, la grâce de Dieu s'est répandue sur eux. Leur mariage a été restauré et leur maison était redevenue un reflet de l'amour fidèle que Christ a pour son Église. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne nous donne pas seulement des commandements, il nous offre la restauration quand nous revenons à lui avec un cœur brisé. En seulement quelques semaines, après que cette femme a décidé de corriger sa désobéissance et de restaurer la communion dans son foyer, quelque chose de merveilleux a commencé à se produire. Les finances, qui avaient été bloquées comme un fleuve obstrué, ont recommencé à couler librement. Les maladies qui avaient opprimé sa famille ont commencé à disparaître peu à peu. Et la paix, cette paix qui avait été absente pendant des années, est revenue avec une force si profonde qu'elle ne pouvait venir que de Dieu. Cette expérience m'a appris une vérité que je n'ai jamais oubliée. Les conséquences de la pauvreté intime dans le mariage ne sont pas des punitions capricieuses du ciel. Elles sont le résultat naturel et automatique de briser les lois spirituelles que Dieu a établies pour le mariage. Quand le cœur s'humilie, quand la désobéissance est corrigée, les bénédictions commencent à couler à nouveau, de manière naturelle et aussi surnaturelle. Le livre du Deutéronome 24:5 nous offre une leçon précieuse. Si un homme s'est récemment marié, il ne sortira point pour la guerre et on ne l'emploiera à aucune affaire. Il sera exempté chez lui pendant 1 an pour réjouir la femme qu'il a prise. Dieu considérait l'union et la satisfaction du mariage si importante qu'il ordonna à l'homme récemment marié de ne pas aller à la guerre pendant 1 année entière. Pensez-y, chers frères ou sœurs, si Dieu accorde tant de priorité à l'intimité matrimoniale, comment pourrions-nous la traiter comme quelque chose d'optionnel ou sans importance? La première épître à Timothée 5:8 déclare clairement « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Beaucoup appliquent ce verset seulement à la provision économique, mais la parole de Dieu est plus large. Pourvoir ne se limite pas à l'argent. Cela inclut tout ce qui est nécessaire au bien-être du foyer, y compris la provision émotionnelle, spirituelle et aussi intime. Quand un époux ou une épouse refuse cette intimité légitime, il manque à un domaine essentiel du soin familial. Refuser l'intimité n'est pas seulement désobéir à un commandement spécifique, mais aussi briser le principe plus large de pourvoir aux besoins authentiques de la famille. La Bible dit que celui qui agit ainsi est pire qu'un infidèle. Pourquoi? Après de nombreuses années de ministère, après avoir vu des mariages détruits et restaurés, je peux affirmer avec pleine autorité biblique que Dieu prend très au sérieux les commandements liés à l'intimité conjugale. Les conséquences de les ignorer sont réelles, inévitables et souvent plus profondes que ce que nous imaginons. Mais j'ai aussi vu le pouvoir restaurateur de notre Seigneur quand il y a un repentir sincère, quand il y a une disposition à corriger le chemin et à revenir vivre selon le dessein divin. Quand cela arrive, les bénédictions se multiplient, l'amour renaît, la paix revient au foyer et la présence de Dieu remplit la maison d'une manière glorieuse. Dieu ne restaure pas seulement ce qui était perdu, il multiplie ce qui semblait fini. Sa récompense pour l'obéissance renouvelée est abondante, généreuse et pleine de grâce. Et à toi, qui as écouté et reçu cet enseignement sur les conséquences de la pauvreté intime dans le mariage, je veux te dire, le Seigneur a le pouvoir de transformer ton foyer. Si tu décides de marcher dans l'obéissance et dans l'amour selon sa volonté, tu as montré une bravoure digne de ceux qui cherchent sincèrement la face de Dieu, affrontant des vérités difficiles sur l'obéissance dans les recoins les plus délicats du cœur. Cette humilité qui t'a permis de reconnaître des fautes et des désobéissances dans ta propre vie ne passe pas inaperçue devant le Seigneur. Il voit ta disposition à changer, à ajuster ton mariage selon ses commandements éternels. Le fait que tu sois arrivé jusqu'ici me dit avec une profonde conviction que l'Esprit de Dieu œuvre en toi, préparant un temps de restauration surnaturelle pour ton foyer. Ton obéissance a touché le cœur du Père, et tu es au bord de voir multiplier ses bénédictions dans chaque domaine de ta vie,
comme fruit d'avoir décidé de corriger ce qui était auparavant hors de sa volonté. Maintenant, d'une importance capitale, je veux que tu écrives ici en bas ton nom complet, parce que je désire t'inclure dans mes prières quotidiennes. Je prierai spécialement pour la restauration de l'intimité dans ton mariage et pour une pluie abondante de bénédictions divines sur toi, sur ta maison et sur tout ce que tu entreprendras. Je veux aussi savoir qui a eu le courage d'arriver jusqu'à la fin de ce message, car je sais que cette parole peut sauver des mariages, éviter des jugements et rendre la bénédiction là où il y avait auparavant douleur et malédiction. Il est absolument essentiel que tu partages ce message maintenant avec quelqu'un que tu connais et qui vit une crise matrimoniale marquée par la pauvreté spirituelle ou intime. Si en ce moment tu ne te souviens de personne en particulier, je t'encourage à le partager quand même sur ton Facebook, ton WhatsApp ou n'importe quel réseau social. Il est vital que cette vérité atteigne d'autres mariages qui souffrent, qui ne comprennent pas la racine de leurs problèmes et qui ont besoin d'entendre ce que Dieu désire leur révéler aujourd'hui. N'oublie pas que Satan est ce type de message parce qu'il sait que chaque mariage qui se lève dans l'obéissance devient une menace pour son œuvre destructrice dans les familles. Si tu ressens du découragement, de la résistance ou de la paresse pour partager ce message, reconnais que ce n'est pas un hasard. Ce sont des forces de l'ennemi qui tentent de t'arrêter pour que tu ne sois pas un instrument de restauration entre les mains du Seigneur. Mais tu peux vaincre ces ténèbres maintenant. Obéis à l'Esprit Saint et partage ce message avant de partir. Il y a des mariages qui se détruisent sans comprendre les raisons spirituelles. Il y a des foyers sous malédiction par ignorance des commandements de Dieu. Il y a des familles entières qui souffrent à cause de la désobéissance d'un seul cœur. Et peut-être que ton obéissance sera le canal que le Seigneur utilisera pour sauver un mariage, pour briser une chaîne de malédiction, pour ramener la paix et la bénédiction dans un foyer. Je t'invite aussi à continuer d'explorer les autres messages de cette chaîne. En eux, tu trouveras plus d'enseignements sur comment marcher dans l'obéissance, comment activer la bénédiction de Dieu dans ta maison, et comment vivre la plénitude du dessein divin pour ta famille. Chaque enseignement est pensé pour te conduire plus profondément dans la connaissance du cœur de Dieu et plus haut dans l'expérience de sa bénédiction qui coule toujours de l'obéissance sincère. Permets-moi de clore ce moment avec une prière du plus profond de mon esprit. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je viens devant toi en intercédant pour chaque personne qui a reçu cette parole, pour chaque mariage qui a écouté et a été confronté par ta vérité. Seigneur, restaure l'intimité là où il y avait distance, rends l'amour là où il y avait froideur et répands ta paix sur chaque foyer qui aujourd'hui se rend à toi au nom de Christ Jésus. Amen. Tu connais, Seigneur, chaque recoin de notre vie. Sais-tu ce qui se passe dans chaque foyer où tes commandements sur l'intimité ont été ignorés ou brisés? Il n'y a pas de secret pour toi, ni de larmes qui échappent à ton regard. Tu connais ces mariages qui marchent à maintenant blessés, portant les conséquences de s'être éloignés de ta volonté, dans cette zone si sacrée. Père, dans ton infinie miséricorde, je te supplie de semer dans ces cœurs un repentir véritable, que ton Esprit Saint meuve les âmes endurcies, brise l'orgueil qui a élevé des murs entre époux et épouses. Seigneur, détruis toute excuse religieuse, toute justification que l'ennemi a placée pour faire croire qu'il est correct de violer tes commandements. Touche les cœurs qui se sont refroidis et éloignés. Fais fondre la dureté qui a éteint l'amour. Restaure l'intimité selon ton plan parfait. Ce dessein divin qui, dès le commencement, fut créé pour la bénédiction, l'union et la joie mutuelle. Que le mariage redevienne source de vie, de rire, de tendresse, de confiance. Multiplie, Seigneur, ta bénédiction dans tous les domaines. Que là où il y avait pénurie financière, fleurisse l'abondance. Là où la maladie est entrée à cause de la désobéissance, vienne ta guérison complète. Rends la paix qui s'était perdue dans les conflits. Réactive la prospérité que le péché avait bloquée.
que chaque mariage qui écoute ce message expérimente la plénitude de ton faveur, fruit d'une obéissance sincère et totale à tes commandements sur la vie conjugale. Au nom puissant de Jésus, je déclare restauration complète sur chaque foyer. Je déclare bénédiction multipliée, intimité renouvelée et amour ravivé. Amen. Frères et sœurs, je me sens profondément reconnaissant d'avoir pu arriver jusqu'à vous, de partager cette parole que l'Esprit Saint utilise pour guérir des mariages et sauver des familles. J'aspire à vous connaître un jour, à serrer vos mains et à célébrer ensemble l'œuvre merveilleuse que Dieu fera dans vos foyers. S'il y a eu un problème technique, si quelque chose s'est répété ou n'a pas été bien entendu, je vous demande pardon. Mais rappelez-vous, le plus important ne sont pas mes paroles, mais ce que l'Esprit Saint veut faire en vous aujourd'hui. Il veut corriger, libérer et restaurer ce qui s'était perdu pour que vous marchiez à nouveau sous la bénédiction divine. Ne pense pas que tu es victime de circonstances inexplicables. Non, mon fils, ma fille, tu récoltes les conséquences de t'être éloigné des principes de Dieu, mais écoute bien, tu n'es pas condamné. Il y a pardon, il y a espoir, il y a une nouvelle opportunité. Christ n'est pas venu pour te condamner, mais pour te relever. Si aujourd'hui tu décides de revenir à l'obéissance, sa bénédiction surnaturelle coulera à nouveau dans ta vie et dans ton mariage. Que le Seigneur te bénisse, que son amour te couvre et que cette parole soit le début d'une restauration complète dans ton foyer, où l'intimité et la bénédiction reprendront la place que Dieu a toujours voulu pour vous.